Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Filial Nusa du cabinet Filial Nusa Strategic Consulting et de la chaîne YouTube Entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un domaine, bien d'un thème très spécifique. Il s'agit du business model. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà entendu parler du business model, mais si vous ne l'êtes pas, dans cette vidéo, vous aurez l'opportunité de pouvoir savoir ce que c'est qu'un business model, ou modèle économique, ou plan d'affaires, ou bien modèle d'affaires. Vous voyez un peu. Ok. Donc, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant de nos vidéos business qui vont davantage vous donner aussi des astuces pour pouvoir investir en Afrique ou bien avoir des niches rentables en Afrique. Alors, premièrement, le business model, c'est quoi? Le business model est le moyen par lequel votre entreprise gagne de l'argent. Alors, pour pouvoir avoir un business model de qualité, premièrement, vous devez savoir quels sont les produits que vous devez vendre, bien dans quel secteur d'activité vous allez vous lancer pour pouvoir avoir un business model de qualité. Vous voyez un peu. Ok. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter et vous expliquer davantage ce que c'est que le business model et vous en sortirez bénéfique et je pense que c'est la meilleure des choses pour vous d'être dans cette chaîne. Alors, quand on parle de business model, comme je disais tantôt, c'est le moyen par lequel votre entreprise va faire pour pouvoir gagner de l'argent. Autrement dit, quelle est votre cible? Quel est le modèle social? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils sont dans la classe moyenne? Vous voyez un peu. Ok. Donc, pour pouvoir donc élaborer un business model de qualité, premièrement, vous devez vous demander, voilà, comment allez-vous vendre votre produit? Imaginons par exemple que vous vendez par exemple des chemises. Voilà, donc, premièrement, comme je disais, nous parlons du business model. Voilà, comment vous allez vendre votre produit? Ici, il s'agit de pouvoir élaborer la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir vendre votre produit. Par exemple, je disais, si vous vendez par exemple les chemises, est-ce que vous allez vendre vos chemises en ligne? Est-ce que vous allez le vendre en ligne? Ou bien est-ce que vous avez une boutique physique? Est-ce que vous avez une boutique physique? Désolé parce que c'est un peu mal placé. Donc, est-ce que vous allez vendre vos chemises en ligne, c'est-à-dire par exemple à travers Facebook, ou bien par exemple, est-ce que vous avez un site internet? Voilà. Et parlant par exemple de Facebook, vous devez savoir que sur Facebook, par exemple, vous pouvez faire de la publicité, c'est-à-dire sponsoriser vos différents produits, que ce soit les chemises que vous vendez à travers l'algorithme Facebook. Cela va vous permettre comme ça de pouvoir toucher un maximum de personnes qui vont voir vos produits et qui vont cliquer sur par exemple le bouton WhatsApp qui sera sur votre publication et cela va les ramener en arrière-plan dans l'application WhatsApp et c'est de là alors que vous pouvez converser avec eux, vendre le produit, discuter sur le prix et définir un moyen de livraison adéquat. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est une boutique en ligne? Est-ce que c'est une boutique physique? Dans ce cas, vous allez juste donner les coordonnées de votre boutique à votre client et il va juste se rendre sur place pour pouvoir entrer en possession du produit. Voilà. Donc, lorsque vous donnez la boutique physique, vous allez juste donner les coordonnées et le prix du produit. Le client va juste venir sur place et acheter le produit et vous allez par exemple lui donner une facture et je pense que le business sera réglé par rapport à ce client-là. Voilà. Maintenant, il y a un autre point dont vous devez savoir auprès de quels clients est-ce que vous devez vendre vos produits. Si on prend par exemple le cas des chemises que nous vendons, nous faisons toujours le cas des chemises. Est-ce que ces chemises-là sont vendues par exemple aux adultes? Est-ce que c'est vendu aux adultes? Est-ce que c'est vendu par exemple aux enfants? Voilà. Vendu aux adultes. Est-ce que ces chemises sont vendues aux enfants? Est-ce que par exemple, si par exemple c'est vendu aux adultes, quelle est leur tranche d'âge? Est-ce que vous allez définir, est-ce que c'est de 25 par exemple à 45 ans? Ce sont les enfants, est-ce que ce sont des bébés ou bien ce sont des enfants
âgés par exemple de 5 à 11 ans. Voilà. Donc, vous devez définir la cible qui est susceptible de pouvoir acheter votre produit, la cible dont votre produit les concerne plus spécifiquement pour ne pas être dans un flou total. Ok. Maintenant, dans quel but est-ce que vous vendez votre produit? Est-ce que votre produit répond à un besoin bien spécifique? Parce qu'il y a des produits que vous pouvez vendre et que personne n'en a besoin. Donc, vous devez sortir un produit dont les gens ont besoin de cela. Voilà, sinon, vous allez investir dans un produit et à la fin, personne ne va acheter parce qu'on va dire que bon, ça ne sert pas et on ne voit pas l'utilité de cela. Donc, pour ça, vous pouvez juste vous inspirer des produits qui sont déjà en place et vous servir de ces produits-là pour proposer quelque chose de nouveau à la clientèle. Par exemple, si on prend tout le cas des chemises, si vous vendez par exemple des chemises, est-ce que c'est vous-même qui cousez ces chemises? Est-ce que c'est vous-même qui cousez ces chemises? Ou bien est-ce que vous importez ces chemises-là depuis par exemple la Chine? Voilà, ça ce sont des questions auxquelles vous devez répondre. Voilà. Et aussi, il y a aussi un point stratégique. De quelle manière est-ce que vous devez faire pour pouvoir vendre votre produit? Voilà, comme je le disais tantôt, vous pouvez par exemple utiliser votre boutique physique, Facebook ou bien un site internet. Et aussi, vous devez définir un cadre de livraison. Quand on parle de livraison, on parle de logistique. Voilà. Logistique, est-ce que c'est vous-même qui allez livrer le produit? Ou bien est-ce que c'est le client qui vient acheter le produit dans votre entreprise? Ou bien est-ce que vous êtes partenaire avec une entreprise logistique dont le rôle est de pouvoir aller livrer vos produits dans les différents endroits à travers le monde? Ça va se voir par exemple par DHL. Voilà, avec DHL, vous pouvez livrer des produits un peu de partout dans le monde. Et hormis DHL, généralement dans plusieurs pays, il y a des entreprises dédiées plus spécifiquement à la logistique, c'est-à-dire ceux-là ont pour principal objectif de pouvoir aller livrer des produits dans les différentes maisons, par exemple dans les entreprises, dans tous lieux divers. Et vous allez juste payer le prix de la livraison. Quand vous payez dans le prix de la livraison, cela va faire ce que cette entreprise va livrer le produit et le client paye et dans cette paye-là, vous avez non seulement le prix de la livraison et vous avez aussi votre prix d'achat et à l'intérieur, vous avez aussi votre bénéfice, c'est-à-dire vous devez cadrer votre produit de telle sorte que, y compris la logistique, les frais de logistique, les frais du produit, voilà. Même les frais de la publicité aussi. Vous devez inclure tout ça dans le produit, de telle sorte que, en fin de compte, lorsque vous vendez le produit et lorsque vous enlevez toutes les charges, que vous restez avec un bénéfice net. Voilà, un bénéfice net, c'est-à-dire quoi? Le bénéfice qui vous revient lorsque vous avez enlevé toutes les charges, toutes les dépenses relatives à votre produit. Voilà. Ok, donc, et aussi vous devez savoir que pour pouvoir élaborer un business modèle de qualité, vous devez répondre aux deux questions dont je vais vous poser là maintenant. Ok, la première question consiste à savoir, est-ce que votre produit répond à un véritable besoin? Voilà, je pense que je l'ai un peu parlé en début. Est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, si votre produit ne répond pas à un besoin, vous allez fabriquer un produit dont les gens n'ont pas besoin de cela. Donc, premièrement, vous allez dépenser en argent, dépenser en temps, dépenser en énergie pour créer quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Donc, lorsque vous lancez un produit, lorsque vous créez un produit, demandez-vous, est-ce que ce produit-ci va résoudre un problème bien spécifique que rencontrent des personnes? Donc, premièrement, vous devez d'abord faire une étude de marché et voir quel est le problème dont les gens rencontrent, par exemple dans une population bien spécifique. Lorsque vous avez donc décelé ce problème, vous vous dites, bon, quelle est donc la solution que je peux mettre en place pour pouvoir pallier à ce problème, pour pouvoir résoudre ce problème. Et c'est de là alors que vous sortez dans cette solution. Et quand vous sortez dans même cette solution, vous devez essayer de la proposer pour voir est-ce que les gens adhèrent à cette solution. Parce que vous pouvez sortir la solution et ce n'est pas optimal, quoi.
Voilà, donc lorsque vous sortez la solution, vous devez être en mesure de jauger si les gens ont besoin de cela. Oui, pour ne pas se ramener toujours au début, c'est-à-dire avoir un produit qui ne répond pas aux besoins de la clientèle. Voilà. Ok. Et aussi, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est de savoir quelles sont les possibilités que vous mettez en place pour pouvoir vous démarquer de la concurrence. Parce que si par exemple vous vendez des chemises, si vous vendez par exemple des chemises, ce qui est sûr et certain, vous n'êtes pas la seule personne dans votre environnement à vendre, à avoir par exemple une boutique dans laquelle vous vendez des chemises ou tout autre vêtement. Ce qui est sûr et certain, vous avez des concurrents. Vous avez des concurrents. Voilà. Vous avez des concurrents qui aussi commercialisent, qui font aussi dans le shopping, quoi. Parce que quand on parle du business des chemises, forcément, ça fait allusion au shopping et à la mode et à l'industrie d'habillement. Est-ce que dans votre localité, il n'y a pas des personnes qui font le même business comme vous? Et si oui, s'ils font le même business comme vous, qu'est-ce qu'ils font déjà et qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux dans votre business pour vous démarquer d'eux? Parce que si vous revenez et faites la même chose comme eux, premièrement, vous êtes encore au début et les clients, comme ils ne vous connaissent pas encore, seront toujours sujets à acheter là où ils ont l'habitude d'acheter. Donc, pour vous démarquer, vous devez par exemple créer quelque chose de nouveau. Par exemple, sur les chemises, sur les mêmes chemises dont vous vendez, vous pouvez par exemple décider d'y insérer votre logo ou bien par exemple votre marque. Vous pouvez y insérer votre logo ou bien votre marque. Cela vous permet déjà de vous différencier de vos concurrents. Si par exemple vous achetez la même marchandise en Chine, vous pouvez amener la marchandise et si vos concurrents commercialisent la même marchandise, la chose que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre cette même marchandise et y apporter quelque chose de nouveau, par exemple un design de nouveau. Voilà, par exemple, vous y mettre un logo, ou bien y insérer un texte qui cadre avec les aspirations de votre entreprise. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Et cela vous permet comme ça de pouvoir vous différencier de vos concurrents. Voilà. Et vous pouvez aussi savoir que vous pouvez avoir un modèle de chemise et au lieu de vendre cette même chemise, vous vous inspirez de cette chemise pour coudre ou bien pour confectionner une chemise qui cadre un peu avec la dite chemise, mais qui est produit par vous-même et sur lequel vous insérez par exemple votre logo ou bien vos différents modèles, différents designs pour vous différencier des autres. Voilà, on ne dit pas que c'est la contrefaçon, mais c'est vous vous inspirez juste du modèle qui est là pour produire quelque chose de personnel qui cadre avec votre structure, votre entreprise. Voilà. Donc, c'est ça. Et pour savoir, vous devez aussi savoir que vous devez miser aussi sur l'offre dont vous proposez sur vos produits. Par exemple, si vous vendez par exemple vos produits, vous devez miser sur l'offre. Si vos concurrents vendent un peu assez cher, vous pouvez par exemple proposer des prix abordables pour que les clients puissent mieux venir acheter chez vous. Ou bien proposer des prix qui ne s'éloignent pas trop des prix dont vos concurrents vendent. Parce que si vous vendez par exemple la chemise, si vous l'affichez par exemple à 5 000 francs et vous venez, vous la vendez par exemple à 7 500 francs, tandis que vos concurrents le vendent plutôt à 6 500 francs, vous voyez que vous serez en difficulté. Voilà. Donc, vous devez faire de telle sorte que votre prix ne s'éloigne pas du prix de la concurrence. Oui. Et si ça s'éloigne même, ça doit être de telle sorte que vous avez des spécificités qui vous différencient de façon totale de la concurrence. Là, vous pouvez justifier votre prix. Mais si vous vendez la même marchandise sans modification et que vous vendez un peu beaucoup plus cher, vous perdez de la clientèle. Voilà. Donc, vous pouvez vendre cher sauf si vous personnalisez votre produit à votre guise, qui coïncide avec votre marque, votre aspiration, qui coïncide avec les valeurs de votre entreprise.
c'est là que vous vendez votre marchandise chère. Ok, donc voilà. Et aussi, vous devez vous différencier de la stratégie commerciale que vous mettez en place pour pouvoir écouler ou bien vendre votre produit. Oui. Donc, pour ce faire, vous devez vous dire, est-ce que vous mettez en place, est-ce que vous utilisez par exemple Facebook pour pouvoir écouler votre produit? Est-ce que vous avez un site internet, comme je le disais au début? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui effectuent par exemple, qui vendent par exemple les mêmes chemises, mais qui n'ont pas de page Facebook ou bien qui n'ont pas de site internet. Vous voyez un peu. Voilà. Dans ce cas, vous devez vous définir. Est-ce que vous avez un site internet pour pouvoir écouler vos produits? Si c'est le cas, vous vous différenciez déjà de la concurrence. Voilà. Donc, vous devez aussi avoir une page Facebook pour pouvoir faire le marketing, c'est-à-dire booster vos produits, faire le sponsoring pour toucher un maximum de personnes et vendre plus votre produit. Cela vous permet aussi de vous différencier de la concurrence parce que beaucoup ne savent pas qu'on peut faire du sponsoring des produits sur les réseaux sociaux afin de toucher un maximum de personnes pour mieux vendre. Ok. Donc, voilà. Donc, pour donc répondre à ces deux questions dont je venais de vous poser, la seule chose que vous devez faire, c'est de pouvoir mettre ou bien tester votre produit. C'est-à-dire, vous allez débuter quand même le marché, essayer de voir les tendances. Est-ce que le produit se vend? Est-ce que la demande est satisfaisante? Est-ce que les gens acceptent le produit? Oui, si c'est le cas, ça vous permet de voir les réalités du marché, de toucher de fond en comble le marché beaucoup plus spécifiquement. Oui. Et cela vous permet d'avoir des données beaucoup plus concrètes par rapport au secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. Oui. Parce que si vous ne descendez pas sur le terrain, ou bien si vous ne testez pas, le produit, si vous ne testez pas le produit, vous aurez du mal à savoir si le produit est accepté ou pas. Voilà, donc pour répondre à ces questions, vous devez descendre sur, vous devez implémenter en fait. Voilà. Et maintenant, le prochain point dont nous allons développer dans cette vidéo consiste à vous montrer comment est-ce que vous pouvez décrire votre business model. Comment est-ce que vous pouvez le faire. Ok. Donc, pour ce faire, vous devez répondre par écrit aux différentes questions qui suivent. La première consiste à faire quoi? Bon, ça c'est dans le cadre où vous venez encore tout juste de vous lancer, ou vous, par exemple, vous lancer dans une activité et vous ne savez pas trop la démarche, à suivre pour pouvoir vous y lancer de façon totale. La première question que vous pouvez répondre par écrit consiste à faire quoi? Quel est le produit et les services que vous souhaitez proposer? Voilà, si vous êtes une personne lambda qui souhaite se lancer dans une activité, et vous devez vous demander c'est quoi, qu'est-ce que je veux vendre? Est-ce que ce que je veux vendre répond à un besoin? Oui, si oui, quel est le besoin auquel ça répond? Voilà, donc quand vous avez répondu à cette question, vous pouvez démarrer. Par exemple, si on prend toujours le cas des chemises, vous vendez des chemises parce que les gens ont besoin d'habillement, les gens doivent s'habiller, donc ça répond déjà à un besoin. C'est ça qui vous pousse à pouvoir vendre des chemises ou bien à ouvrir une boutique dédiée au shopping. Voilà. Il y a un problème d'habillement, surtout quand nous vivons dans les grandes zones urbaines. Les gens, avec la norme sociale, sont contraints de s'habiller, de se vêtir pour pouvoir cheminer partout où ils partent. Voilà. Donc, c'est ça le besoin. Et aussi, vous devez poser la question à savoir, voilà, quels sont les avantages que votre produit apporte par rapport à la concurrence? Parce que si vous vendez par exemple les chemises, comme je disais tantôt, forcément, il y a d'autres personnes qui vendent aussi des chemises. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Est-ce que les chemises sont confectionnées par vous-même? Si c'est le cas, elles sont confectionnées par vous-même et quelle est la plus-value? Est-ce que vous y insérez par exemple un logo? Est-ce qu'il y a par exemple une marque là-dessus? C'est pour ça que vous allez voir sur le marché, il y a tellement de marques. Adidas, Balenciaga, Puma,
et Dolce Gabbana, Sur Mesure du docteur Claudel Numbissier et beaucoup d'autres marques qui sont en train de se développer. Ok. Donc, est-ce que vous êtes en train de développer une... Est-ce que votre marque vous permet de vous différencier de la concurrence? Si c'est le cas, c'est bien. Ok. Donc, et aussi sur la stratégie commerciale, est-ce que vous avez une page Facebook en ligne? Est-ce que vous avez un site internet? Parce que beaucoup n'en ont pas. Il y en a qui ouvrent juste des boutiques ou bien des shopping et ils vendent que sur place, ne font pas de communication, ne font pas de marketing et se contentent juste de la clientèle qui monte et descend et vient acheter sans publier, sans faire du marketing, sans faire de la publicité, que ce soit sur des chaînes de télévision, que ce soit dans les radios, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et beaucoup ne le font pas. Et si vous le faites, vous vous différenciez de vos concurrents. Et c'est un plus, vous apportez un plus. Ouais, un peu. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une question auquel vous devez, à laquelle vous devez répondre. Maintenant, et lorsque vous voulez aussi vous lancer, vous devez savoir quels sont vos clients. Et quelle est leur catégorie sociale. Comment est-ce que vous devez faire pour les toucher. Voilà. Si par exemple ce sont les chemises, si on prend pour le cas des chemises, on a dit que les clients forcément ça doit être, est-ce que ce sont des adultes, est-ce que ce sont des enfants? Voilà. Est-ce que ce sont même des femmes? Parce que vous pouvez aussi vendre des chemises femmes. Oui. Et cela vous permet, cela vous permet d'avoir votre cible. Et quand vous arrivez dans cette cible-là, est-ce que cette cible est capable de pouvoir acheter vos produits? Quelles sont leurs sources de revenus? Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent? Est-ce que par exemple, ils ont des revenus conséquents le mois? Si on prend par exemple le cas des chemises, vous pouvez décider de vendre vos chemises. Vous pouvez avoir un modèle de vente qui sont par exemple les fonctionnaires. Voilà. Les fonctionnaires, les enseignants, les enseignants fonctionnaires. Parce que vous savez que si par exemple ils perçoivent un salaire en fin du mois, avec un peu de marketing, un peu de publicité, vous pouvez leur vendre leurs produits, c'est-à-dire aux enseignants. Voilà. Vous pouvez vendre ça aux enseignants. Là, il faudra aussi miser sur le marketing, c'est-à-dire faire la publicité et communiquer là-dessus, que ce soit dans les médias, les radios, sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Vous devez communiquer là-dessus pour toucher un maximum de personnes afin de pouvoir les pousser à savoir ce que vous vendez. Oui, parce qu'il y a une règle qui dit que plus vous montrez votre produit au client, plus le client va acheter votre produit. C'est une règle qui est établie, qui a été écrite par des grands marketeurs. Donc, c'est-à-dire, à force que vous montrez votre produit, à force de façon inconsciente, les gens vont acheter le produit en question. Voilà, c'est un peu comme si chaque jour, quelqu'un vient devant votre porte, toque votre porte et vous propose une même chose. Forcément, un jour, même si vous vous débarrassez de la personne, vous serez contraint d'acheter le produit en question et l'utiliser. Donc, c'est un peu ça, vous devez communiquer, parler, faire la com. Et c'est vrai que pour communiquer, il y a un certain budget à mettre en place. Et c'est aussi ça le business, il faut investir pour pouvoir espérer aussi gagner. Voilà. Et c'est pour ça que vous devez définir un budget marketing. Un budget marketing. Voilà. Quand vous définissez un budget marketing, toutes les grandes entreprises ont toujours un budget marketing. Même les entreprises qui fonctionnent à merveille ont toujours un budget marketing pour pouvoir permettre à ce que les clients puissent savoir qu'ils existent et que leurs produits sont toujours fonctionnels. Et cela les permet davantage d'être présents sur le marché et de gagner au fur et à mesure de l'argent. Toutes les multinationales de fonds ont un budget marketing qui s'élève généralement en milliards chaque année. Voilà, par exemple, ici au Cameroun, des entreprises comme MTN et Orange, malgré le fait qu'ils sont connus dans tout le territoire national, leur budget marketing s'élève en milliards chaque année. Vous allez me demander pourquoi. Mais parce que
s'ils ne le font pas, ils vont perdre. Forcément, parce que les gens vont s'enlacer à un certain niveau, parce que l'esprit ou bien le cerveau est fait de telle sorte que plus on ne voit plus quelque chose, plus on va l'oublier. Donc, pour ne pas être oublié, on doit faire le marketing pour pouvoir dire aux gens que nous sommes toujours là, vous pouvez toujours continuer à utiliser nos produits. Et c'est comme ça que les gens s'en donnent. Et ces entreprises-là continuent à gagner de l'argent à travers leurs différents produits que nous utilisons. Voilà. Donc, c'est ça. Et aussi, quels sont les moyens que vous devez aussi mettre en œuvre pour pouvoir créer votre produit ou bien votre service? Voilà. Comme on le disait tantôt, les chemises dont vous vendez, vous pouvez décider par exemple d'aller juste en Chine, commander une certaine quantité et venir le commercialiser par exemple en Afrique. Ou bien vous pouvez décider que bon, je confectionne mes propres chemises, m'inspirant d'un modèle déjà connu. Donc vous allez juste augmenter certains designs dessus pour pouvoir avoir un produit qui se démarque d'un produit existant déjà. Voilà, beaucoup d'entreprises le font, beaucoup de designers, beaucoup de couturiers, beaucoup de personnes qui font dans la mode le font déjà. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez copié l'idée d'une personne. Rien n'est caché, tout est connu aujourd'hui. Donc, si vous le faites, vous apportez une touche nouvelle, ça vous différencie des autres personnes. Voilà. Et aussi, vous devez aussi vous demander quelles sont les principales dépenses et les recettes qui peuvent être générées par votre produit ou bien par votre service. Quelles sont les dépenses? Si vous vous lancez par exemple toujours dans le cas du shopping, quel est le montant que vous devez mettre sur pied pour pouvoir par exemple ouvrir un shopping dans lequel vous allez vendre vos chemises et tout autre vêtement, que ce soit pour les femmes, que ce soit les robes, que ce soit les pantalons, les culottes et les chaussures. Voilà, si ça c'est un peu pour étendre l'activité. Oui. Quel est le budget minimal d'investissement pour pouvoir démarrer votre activité? Donc ça c'est une question à laquelle vous devez répondre sur écrit. Voilà. Et lorsque vous avez donc défini dans ce budget-là, généralement cela ne se définit pas au hasard. Vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle une étude de marché, c'est-à-dire descendre sur le terrain et rencontrer ceux qui font déjà à peu près dans ce que vous faites, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans l'industrie, bien dans l'industrie d'habillement, ou bien dans les shopping, qui font dans le shopping. Vous devez par exemple descendre sur le terrain et faire une étude de façon concrète pour savoir un peu avec quel montant est-ce qu'ils ont débuté l'activité. Là, pour savoir au moins avec quel montant vous aussi vous pouvez démarrer la dite activité. Voilà, donc ça ce sont des données concrètes qui peuvent vous aider à pouvoir mettre ou bien implémenter votre projet. Oui. Donc, quand vous avez donc défini ces dépenses-là, quelles sont les recettes par jour que vous pouvez générer? Ça, c'est toujours l'étude de marché. Vous pouvez, par exemple, quand vous descendez donc sur le terrain pour poser donc ces questions, à ceux qui font déjà dans le business, vous pouvez leur demander par jour quelle est la quantité qu'ils peuvent écouler, quelle quantité de produits est-ce qu'ils peuvent écouler chaque jour et quelle est la fréquence d'achat. Par exemple, est-ce que ceux qui achètent les produits sont généralement des personnes assez nantis financièrement? Est-ce que ce sont des personnes pauvres? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans la classe moyenne? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des personnes lambda qui achètent juste pour faire plaisir aux personnes? Ça sont des questions auxquelles vous devez répondre pour avoir des statistiques de l'activité. Voilà. Et aussi, dans quelle zone est-ce que votre produit marche le plus? Parce que vous pouvez vendre un produit dans une zone où ça ne passe pas. Et vous perdez beaucoup en argent et en temps. Donc, vous devez vous demander, est-ce que là où je vais développer mon entreprise, est-ce que les gens seront susceptibles de consommer mon produit? Si oui, alors je peux m'installer. Sinon, chercher un autre endroit pour pouvoir démarrer l'activité. Voilà. Et aussi, par exemple, si vous vendez, par exemple, disons,
toujours les chemises. Quand vous achetez par exemple un produit, vous dites par exemple, si j'achète par exemple le produit à 5 000 ou bien si je le confectionne avec un budget de dépense de 5 000 francs, est-ce que si je le vends par exemple à 6 500 francs dans la localité où je suis, est-ce que les populations sont en mesure de... Attention. Est-ce que les populations sont en mesure de pouvoir acheter le produit en question? Si oui, c'est très bien. Sinon, il faut revoir l'endroit où vous allez vous implémenter. Donc, c'est ça. Et donc, vous devez vendre par rapport à la situation économique des personnes environnantes. Parce que vous pouvez venir dans une localité où vous vendez un produit cher, et les gens n'achètent pas. Donc, vous devez vous installer dans un lieu ayant étudié la démographie et le cadre social, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des personnes qui ont de l'argent? Est-ce que mon produit, si je leur vends le produit, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir l'acheter? Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est ça. Cela vous permet de ne pas perdre d'argent, de ne pas investir et le business échoue. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'étude de marché est très, très importante. L'étude de marché. Voilà, donc vous étudiez dans l'étude de marché et cela vous permet de pouvoir implémenter votre produit. Voilà. Donc, je pense que dans une autre vidéo, on prendra la peine de parler de l'étude de marché, mais une chose à savoir, c'est que cela consiste à descendre sur le terrain et faire une analyse globale du business dans lequel vous devez vous lancer en collectant des informations auprès des personnes qui sont déjà dans le business ou bien auprès des personnes auxquelles vous voulez soumettre ou bien proposer votre produit. Cela vous permet d'avoir des données claires et après analyse, vous pouvez voir si vous pouvez lancer le business ou pas. Voilà, donc c'est ça l'étude de marché. Je pense que cela fera l'objet d'une autre vidéo. Et bon, donc c'est ça. Et une autre façon aussi de pouvoir établir votre business model, c'est d'utiliser le business model Canva qui est aujourd'hui très répandu. Ok, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous aurez comme ça des prochaines formations dans cette chaîne. Cela vous permet déjà de mieux vous outiller dans l'entrepreneuriat et de savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour lancer un business. Et si vous voulez davantage des formations en entrepreneuriat, il suffit juste de cliquer sur le lien en description et cela va vous rediriger soit sur mon WhatsApp, soit sur mon site internet. Et par là, on pourra mieux converser et je pourrai mieux vous proposer les différentes formations en entrepreneuriat que je propose. Et comme ça, cela va vous permettre de pouvoir implémenter un business ici en Afrique. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo, merci d'avoir suivi cette formation et abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et c'est comme ça que la chaîne va grandir et plus la chaîne grandit, plus tout le monde est édifié concernant les différentes formations, concernant les différents conseils qui sont donnés ici, concernant les différents business dans lesquels il faut se lancer ici. Et c'est d'autant plus bénéfique pour toute la communauté. Donc, merci et prochainement pour la suite des autres vidéos.